Hey, salut YouTube, content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur notre petit chemisier. Et oui, je vais mieux. Promis, je vais avoir l'air un petit peu plus réveillée que la dernière vidéo. Ça y est, je me soigne, hein. On va dire que ça va petit à petit être beaucoup mieux. Donc j'ai plein de pêche. Là, je reviens du boulot pour tout vous dire. On est lundi soir. Donc je reviens du travail, j'ai pas eu le temps de filmer ce week-end parce que j'ai voulu m'aérer, on est parti un peu se faire un week-end en forêt pour se faire du bien, se relaxer et tout ça, ça m'a fait grave du bien. Ce week-end j'ai pas eu le temps de tourner donc je profite de revenir du travail ce soir pour essayer de filmer un petit peu. Vite fait, donc j'espère que ça ira, en tout cas bon, pour l'instant j'ai la pêche donc normalement aujourd'hui ça devrait aller. Il y a aussi plein de nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne donc bienvenue. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent depuis la chaîne de Fundy Couture, je suis désolée peut-être que je le prononce pas mais Fundy Couture. Qui a parlé de moi, donc merci à toi si tu passes par là, je crois que tu t'appelles Emma, donc merci à toi d'avoir parlé de moi sur ta chaîne, ça fait super plaisir, donc, et en tout cas bienvenue sur ma chaîne pour voir mes petites péripéties couture. Et donc si vous arrivez là par hasard, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos que j'ai appelées vlog couture, parlent toutes exclusivement de cette chemise que je suis en train de monter. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Et nous, on va continuer nos aventures après avoir fait les manches. Donc pour rappel, la dernière vidéo, c'était ça. J'avais fait donc les manches avec les smokes dessus, je vous les remontre. Voilà, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire un truc dans la précédente vidéo, je viens de m'en rendre compte. Quand on a fini les smokes, je vous conseille de mettre un bon coup de vapeur dessus, vous allez voir que ça va encore plus se ratatiner, se rétrécir. C'est normal, c'est juste que l'élastique avec la chaleur il va prendre sa place quoi. Et donc ça va un petit peu le rétrécir. Et ça permet d'avoir encore des plus jolis smokes un petit peu plus serrés. Donc voilà, j'avais juste oublié de dire ça dans la précédente vidéo, mais à coup pas. Donc aujourd'hui, on va commencer à monter le corps. Donc j'ai dans un premier temps vérifié que j'avais bien marqué tous mes crans sur mes morceaux avant de me les désépingler, très important. J'ai aussi mis le thermocollant sur la patte devant tant que j'étais encore à plat parce que je l'avais pas encore fait. Donc voilà, je profite d'être à plat. Que j'ai pas rien monté tout ça pour pouvoir me poser ma bande de thermo parce que sinon après c'est un petit peu galère donc voilà j'ai juste fait ça donc je vous montre le résultat même si j'ai filmé déjà les trucs précédemment. Eh bien, mais oui, tu t'invites. Qu'est-ce qu'il y a? Oh ma fille, bah oui je m'occupe pas de toi, je suis désolée, je dois filmer. Tu chantes? Oh, alors, tu viens faire des bisous? Oh. Bon, interlude chien, désolée. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je voulais vous montrer que j'avais collé du coup la bande à la patte de boutonnage parce que qui dit patte de boutonnage dit trou dans le tissu, donc qui dit trou dans le tissu dit thermocollant, absolument. Dès qu'il y a un trou qui doit être fait quelque part dans votre vêtement, il faut mettre du thermo, sinon tout va se barrer en cahuète. Et j'ai aussi marqué mes pinces avec, j'ai toujours pas de craie, voilà, j'ai pas pris le temps d'aller rechercher une créolette, donc je l'ai fait au stylo friction. Attention de le faire, si vous le faites comme moi, faites-le sur l'envers, vraiment, il faut faire attention à ça. Donc voilà, j'ai marqué mes pinces au stylo friction et du coup on va attaquer ça déjà dans un premier temps, monter les pinces. Quand on monte un vêtement de toute façon, dites-vous qu'en général on commence par les pinces. C'est à peu près sûr que vous n'allez pas vous tromper si vous vous dites ça, les pinces dans un premier temps. Après on va monter les épaules en couture anglaise et pour pouvoir après assembler la manche dessus en couture anglaise également. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça ce soir parce qu'il est déjà un petit peu tard donc on va voir jusqu'où j'arrive à aller, mais voilà, c'est un petit peu l'objectif pour aujourd'hui. Mais voilà, donc on va commencer par les pinces, rien de compliqué, un piquage de pince, je vais juste vous montrer comment j'épingle surtout, et voilà, on va continuer après avec les coutures anglaises surtout.
Donc on se retrouve d'un petit peu plus près avec mon morceau de devant. Donc j'espère que vous allez le voir à la caméra. Hein. J'ai fait donc le marquage de ma pince en rose ici au stylo effaçable, très important, et sur l'envers puisque on voit le thermocollant ici. Et je vais juste vous montrer comment moi j'épingle des choses un peu précises comme ça. Que souvent vous me voyez faire dans mes vidéos l'épinglage en transversal, donc en perpendiculaire par rapport à la ligne où je vais piquer. Et quand vous avez des lignes un petit peu précises comme ça, comme une pince, comme par exemple une emmanchure, des choses un petit peu rondes, j'aime bien m'épingler dans l'autre sens. Pour une pince, déjà je me prends à la pointe ici, je me l'attrape et je me mets bord à bord les deux branches de ma pince, hein, tout simplement, puisque j'ai fait des crans au bout. Et donc quand je suis bord à bord comme ça ici, que j'ai bien replié comme il faut, je me mets l'épingle comme ceci. Donc je plante une fois, je la ressors, je la replante, je la ressors. Donc ça donne ça. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, je prends 2 fois le tissu et comme ça vous êtes sûr que ça va pas bouger en fait. Et surtout quand vous prenez le tissu, vous en prenez un tout petit peu. Moins vous en prenez dans votre épingle, plus ça tiendra bien. Donc voilà, quand il y a des petits épinglages un petit peu précis comme ça, bon, j'aime bien faire ça. Donc je me mets en général une épingle à ce bout là, une épingle à la pointe. Donc en faisant attention que mes 2 tracés de rose là sont bien côte à côte. Donc je regarde un coup sur l'endroit, un coup derrière. Hop, voilà, toujours en passant 2 fois. Je me remets bien à plat et là je remets des petites épingles. De temps en temps je regarde que je suis bien dans mes lignes aussi derrière, hein, important. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça l'épinglage. Et donc surtout, on pense qu'une pince on la commence jamais depuis la pointe, sinon ça va vous faire des épaisseurs. Il faut toujours la commencer par le bord, en fait, la partie la plus large, la plus ample. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre point d'arrêt ici, coudre ici tout le long et ici laisser pendre vos fils plutôt que de faire un point d'arrêt et plutôt faire des nœuds à la main. Vous en faites 1 ou 2 ou 3 pour être sûr que ça tienne. Parce que en fait, si vous faites votre point d'arrêt ici, ça va vous faire un petit peu d'épaisseur. Ça peut être un petit peu moche sur certains tissus. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais, faut que votre tête d'épingle soit facilement enlevable quand vous êtes sous la machine. Donc je fais la pointe vers l'extérieur et la tête vers la pointe de la pince, et comme ça quand je passe sous la machine c'est facile à enlever. Donc voilà, c'est comme ça que je m'épingle pour être un petit peu plus précise. Et je vais passer juste sous la machine. Bon là je vais pas vous le montrer, vous savez passer sous la machine ça. Juste enlevez bien vos épingles avant de piquer dessus, hein. Surtout piquez pas sur vos épingles. Donc voilà, j'ai repassé mes 2 pinces du dos et mes 2 pinces de devant. Quand on fait ce genre d'activité, on essaie de regrouper à chaque fois un petit peu les actions pour pas perdre trop de temps. Première chose à faire quand on a piqué sa pince, donc ma pince elle est ici, la piqûre est là. Comme n'importe quelle couture, la première chose à faire c'est de la repasser une bonne fois à plat. Comme ça on enlève les petites blocs-blottes de tissu, on aplatit le fil, on casse en plus la pince. Donc, une fois que j'ai cassé à plat, j'ouvre mon morceau et je fais en sorte d'avoir mes valeurs de pince vers la couture côté. Donc là j'y vais vite fait au-dessus, sans appuyer, juste avec un petit peu de vapeur, je pousse avec le fer. Vous voyez, je surélève un petit peu le côté de mon morceau parce que c'est toujours dans un souci de ne pas déformer. Donc si je soulève, je suis sûre de ne pas déformer le morceau. Donc je pousse un petit peu avec un peu de vapeur. Je m'attarde un petit peu au niveau de la pointe. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc pareil, je surélève un petit peu le côté. Je fais attention d'avoir bien mes valeurs de pince qui regardent vers la couture de côté. Et je m'attarde un petit peu sur la pointe de ma pince pour essayer de rentrer le petit quelque chose qu'il y a là. À chaque fois ça fait, vous savez, un petit œil ici, là. C'est pas très joli en général. Donc je me surélève quand même un petit peu le côté, mais je laisse la pointe de ma pince à plat et je pose mon fer dessus. Avec un peu de vapeur et je sèche. Et ça va me rentrer un petit peu ce petit œil là que ça peut me former parfois. Et moi pour finir, comme j'en ai une, je me prends ma Jeannette, qui est vraiment dégueulasse, faut vraiment que je la recouvre.
Et je finis avec la Jeannette. Si vous en avez pas, vous pouvez faire juste à plat sur la table comme je vous ai montré. Mais moi j'aime bien en rajouter un petit coup avec la Jeannette pour être sûre de lui donner la bonne forme. Donc je vais essayer de vous montrer, mais c'est sûr que dans les rayures des fois c'est pas évident à montrer, mais vous voyez que sur le bout de ma pince, là ça se met pas bien plat. Il y a une espèce de goutte qui se forme, donc cette goutte on veut l'enlever. Donc si je me mets tout au bout de ma Jeannette, en fait la goutte elle va s'effacer parce qu'en fait on va l'accentuer avec la forme de la Jeannette, que si on la laisse à plat, on va essayer de la rentrer. Donc la goutte elle est là. Je pose mon fer à plat en vérifiant que ça fasse pas de plis, hein. Un peu de vapeur et je sèche en laissant mon fer un petit peu dessus. Voilà, pour le rentrer un petit peu. Sinon ça va faire moche aux portées de votre vêtement. Vous voyez que si je pose mon fer à plat ici, cette partie-là, ça va la déformer puisqu'elle a envie de plier. Donc c'est pour ça que je la relève un petit peu et que je pousse avec mon fer. Ça évite de déformer le côté qui se plie ici. Je chasse un peu la chaleur. Et on fait la même chose pour les devants. Ok, vous voyez la petite pince là, elle est bien aplatie. Elle prend la forme du sein sans avoir le petit surplus à la pointe puisqu'on l'a rentré au fer. Donc on va pouvoir passer à l'assemblage des épaules dans un premier temps. Alors comme je vous disais pour l'assemblage de toutes les coutures en fait, je vais essayer de faire des coutures anglaises. Comme ça, pas de finition surjeteuse, tout à la machine, tout à la piqueuse plate. Vous n'avez pas besoin d'avoir 15 millions de points pour faire des vêtements, hein. Piqueuse plate, on peut déjà faire plein de choses avec, je vous assure. Donc on va essayer de faire toutes les finitions propres sans utiliser quoi que ce soit d'autre. Donc les coutures anglaises, c'est parfait pour ça. Alors la particularité des coutures anglaises, c'est que l'assemblage se fait en 2 temps, puisqu'il y a 2 piqûres nécessaires à cet assemblage, puisque on va faire un assemblage à l'envers au début, puis à l'endroit. Je vais vous expliquer. Donc comme vous voyez, là je suis sur l'endroit de mon dos, puisque là j'ai mes pinces et vous voyez j'ai mes valeurs de pinces ici. Donc là c'est mon endroit. Et pour une fois on va pas se faire l'assemblage endroit sur endroit, parce que sinon c'est un assemblage classique. On va se faire un assemblage envers sur envers. Donc le dos je le retourne pour avoir l'envers face à moi. Donc envers puisque j'ai mes valeurs de pince ici. Je me prends un devant où là je vois l'endroit, donc ici c'est l'endroit puisque ma pince est nette, et ici j'ai ma valeur de pince. Donc je me prends bien l'endroit vers moi, donc là on est bien sur envers, contre envers pour mes 2 morceaux de tissu. Donc c'est pour ça que ça varie un petit peu. Donc on va se faire un premier assemblage ici. Donc là ça va être un assemblage en fait piqûre plate classique, sauf que on va pas piquer à 1 cm tout de suite, puisque je vous rappelle j'ai mis 1 cm de couturage partout. Donc on va se piquer un petit peu plus petit. Donc moi je vais me mettre à 4 mm on va dire, pour un premier passage sur mon épaule. Donc là je m'épingle avec les épingles en travers parce que c'est une piqûre droite, pas besoin d'être super précis, ça suffit. Donc tant que j'y suis, évidemment je me fais le deuxième côté, hein, je me fais les 2 épaules en simultané. Donc envers contre envers toujours. Donc voilà, je me suis mis mes épingles en travers et c'est ce que je vous disais, comme j'ai 1 cm de valeur de couture et que je dois faire la piqûre en 2 fois, on pourrait se dire que je vais faire 5 mm dans un sens puis 5 mm dans l'autre pour faire 1 cm. Mais comme on aura les épaisseurs de tissu un petit peu en plus, je vous conseille de piquer plus petit pour la première piqûre. Donc moi là je vais faire une piqûre entre 3-4 mm. Je prévois toujours un petit peu plus petit pour la première piqûre et je réajuste sur la deuxième plutôt que de piquer déjà trop grand et après de mordre sur mon morceau de vêtement puisque j'aurai pas assez de valeur de couture. Donc première piqûre, moi je me la fais à 3-4 mm. Donc vous voyez les coutures sont faites, donc rien de particulier, une piqûre plate à un peu moins de 5 mm pour ma part. Donc premier repassage à plat comme d'hab, avec un petit peu de vapeur, voilà, des 2 côtés. Comme vous voyez en fait là on est à l'inverse de ce qu'on pourrait faire comme couture, puisque là c'est mon endroit et que j'ai mes valeurs de couture qui ressortent encore. Pour réussir à enfermer ces valeurs de couture, il suffit
de refaire une piqûre dans l'autre sens en rebasculant et en les emprisonnant avec la deuxième piqûre. Pour cela, il faut d'abord faire un repassage du côté où on a ma valeur de couture, donc sur l'endroit. Je vais basculer, hop, je me mets bien à plat, hein, surtout on fait attention de ne pas se déformer. Bien à plat sur la table. Et là, ma valeur de couture, je vais juste la pousser d'un côté ou de l'autre, peu importe. Puis on se retourne la pièce et on fait la même chose de l'autre côté sur la même couture. Donc on reprend vers quel côté on avait penché dans le premier sens de repassage. On remet à plat, on insiste un petit peu plus. Vraiment, il faut que la valeur de couture tienne bien en place hein, quand vous êtes à cette étape-là. Il faut que ça soit bien plat. Je sèche. Une fois que votre couture est séchée, vous allez pouvoir la prendre pour la casser sur la couture. Donc là, la valeur de couture est dedans maintenant. Donc je replie sur ma couture. Et là, je vais repasser à plat pour le forcer ma valeur de couture en fait à rester dedans. Je mets bien avec sur la tranche la couture, hein. Surtout il ne faut pas déformer. On y va doucement. Avec un petit peu de vapeur, normalement ça devrait faciliter le cassage. Donc vous voyez ma valeur de couture là, elle est bien cassée. Je refroidis bien, hein. Surtout bougez pas votre morceau de tissu tant qu'il n'est pas froid. Là c'est ma table qui aspire. Donc vous aspirez bien la chaleur ou vous chassez avec les mains. Je peux le bouger, donc vous voyez que maintenant je suis sur mon épaule donc intérieure, puisque vous voyez que j'ai mon thermocollant. Et donc il restera plus qu'à faire une piqûre à 5 mm ici pour emprisonner du coup mes valeurs de couture qui sont ici. Donc vous voyez qu'on voit plus les valeurs de couture. Une fois qu'on va faire la piqûre, ça sera emprisonné et on est sûr que ça pourra pas s'effilocher. Donc une fois la piqûre faite, comme d'hab, petit repassage à plat des deux côtés, hein, tant qu'on faire. Et maintenant quand on retourne, donc vous voyez maintenant une fois qu'on retourne, là je suis bien sur l'endroit. Donc ici c'est propre et dedans c'est là où on a piqué, c'est propre. Alors le seul petit truc que vous pouvez avoir, j'espère que je vais pouvoir vous le montrer. Désolée, il y a mes chiens qui sont en train de hurler derrière, mais c'est pas grave. Donc vous voyez ici, ce que vous pouvez avoir, c'est des petits poils éventuellement qui ressortent puisque votre tissu s'effiloche un petit peu forcément. Alors plus ou moins, hein, mais voilà, il y a des petits poils qui peuvent ressortir. Bah, ça c'est pas grave, vous pouvez les couper à ras. Je prends une petite paire de ciseaux et puis bah, je lui fais une petite épilation, hein, tout simplement. Et normalement, là, vous pourrez plus avoir des filochures du tout maintenant que vous avez tout fermé et ça risque plus rien. Même après des lavages et des lavages. Une fois que vous avez enlevé les petits poils, bah là vous allez faire comme si c'était une couture couchée classique. Vous me mettez à plat, je couche toujours moi mes coutures d'épaule vers le dos. Et avec le fer à repasser, je pousse pour marquer le pli. On sèche bien. Et on fait évidemment la même chose des deux côtés. Voilà, comme ça vous avez une couture vraiment bien nette, mais des deux côtés, sans avoir à avoir de surjeteuse, donc pas nécessaire. Tout avec une piqûre plate, hein, il n'y a pas besoin d'avoir 15 millions de points pour faire plein de vêtements. Donc ça permet de faire des super belles finitions haut de gamme, tout simplement, avec juste une piqueuse plate. Et ça prend pas énormément de temps, donc faut pas s'en priver, hein. Couture anglaise c'est la vie, hein. Là pour les épaules on est pas mal, comme vous voyez ça fait très propre. Et on n'a toujours pas fait les coutures côté parce qu'on va avoir la manche à monter avant tout. Donc je vous rappelle les manches, celles qu'on a fait la dernière fois où j'ai fait donc les petits smokes qui sont là. Elles sont toujours pas montées, elles sont toujours à plat, il n'y a que les smokes dessus. Et la finition du bas de l'ourlet. Donc c'est à ce moment là où on va pouvoir l'installer. Je pense que je vous l'avais montré, oui c'est ça, je vous l'avais montré comment j'installais la manche quand je faisais le patronage. Donc si vous l'avez pas vu,
C'est dans le premier vlog pour cette chemise, donc je vous invite à aller la voir. Je vous montrerai pourquoi ça s'installait comme ça. Donc là on va faire le même principe de montage que les épaules, mais avec la manche, parce que du coup ça s'y prête bien de faire des coutures anglaises pour ce genre de montage. Donc même principe pour les manches comme je vous disais que les épaules. Donc on va commencer par coudre envers sur envers. Première piqûre à 4 mm et après piqûre à 5 mm pour refermer et tout ça. Exactement le même principe mais avec une manche. Donc pour pouvoir faire ça comme finition sur une manche, ce qui est important c'est de soit avoir très peu d'embus dans votre tête de manche, parce que sinon s'il y a trop d'embus vous n'allez pas réussir à tout rentrer l'épaisseur de tissu dans la finition de la couture anglaise. Donc soit très peu d'embus, soit avoir un tissu très fluide, fin, où les embus sont faciles à rentrer ou qui ne prennent pas trop de place. Parce que si vous voulez faire par exemple une couture anglaise dans une manche pour un manteau en gros lainage, et que vous avez 4 cm d'embus à votre tête de manche, laissez tomber, c'est impossible. Donc ça se fait vraiment avec certains tissus et avec certains embus, voilà, c'est à savoir, mais c'est très joli aussi et tout aussi facile à faire, sauf que du coup il y a cette petite forme légèrement arrondie qui peut être un petit peu galère si on n'est pas super à l'aise encore avec les coutures anglaises et avec sa machine à coudre. Donc voilà, c'est à savoir. Donc moi je vais juste m'installer ma manche. Donc comme je vous disais, envers sur envers, pardon, je suis en train de me perdre. Donc envers sur mon corps. Première piqûre à 4 mm, on repasse. Deuxième piqûre à 5 mm, on repasse. Et normalement, c'est magnifique. Rien ne dépasse et on adore, c'est trop beau. Voilà. Donc petite astuce, comme vous voyez, je me suis épinglée du coup ma manche. Donc là ça c'est ma manche, ça c'est mon corps. Vous voyez, j'ai mon épaule ici. Donc j'ai mon embu sur ma manche. Donc quand je me suis épinglée, j'ai regardé à répartir correctement mon embu par rapport à mon corps. Donc j'ai mis mes épingles sur ma manche pour répartir l'embu de façon équitable par rapport à mes crans de montage et tout ça. Sauf que je vais pas appliquer de cet endroit là, je vais plutôt me retourner pour avoir l'embu contre ma machine à coudre, puisque si j'ai mon embu contre la machine à coudre, ça, en fait ça va me l'aplatir un petit peu et ça va être plus facile à piquer et ça va éviter de me faire des petits plis là où j'ai les embus, puisque en fait le pied presseur peut pousser l'embu et le pousser devant lui jusqu'à ce qu'il soit bloqué par une épingle et après ça vous fait un pli. Que si vous le mettez votre embu contre la machine et comme ça vous avez le côté lisse directement sur le pied presseur, et ben en fait les embus sont beaucoup plus faciles à rentrer comme ça. Donc voilà, c'est une petite technique. Et comme j'ai mis mes épingles avec la tête qui ressort de toute façon, que je pique dans un sens ou dans un autre, je peux quand même les retirer facilement et au moins je suis sûre que l'embu va bien se placer. Donc là je rappelle, hein, première piqûre je suis à moins de 5 mm. Hein. Et on n'oublie pas le petit point d'arrêt au début. Vous voyez par exemple ici j'ai pas mal d'embus, on voit que ça fait des petites bosses. J'espère que ça passe à la caméra, je vois pas bien d'ici. Et vous voyez que j'ai des petites bosses. Alors du coup comme je suis plaquée contre la machine et que là je suis bien plate, quand je le plaque avec mes doigts, en fait, ça va se placer tout seul. Ça va se répartir homogénéiquement par rapport à là où j'ai mis mes épingles. Évidemment, il faut pré-placer l'embu avec des épingles de façon régulière pour pas avoir un gros embu au même endroit. Mais si vous avez des petits embus comme ça à répartir, vous mettez voilà, des petites épingles assez rapprochées. Et comme ça, quand vous passez sous le pied presseur, ça va s'étaler un petit peu, se disperser entre vos épingles et permettre d'avoir un truc très lisse et éviter d'avoir des petits plis. Donc la manche est piquée dans un premier temps. Donc là ça va être le même principe, hein, le repassage, c'est juste que là forcément il va falloir faire un petit peu attention comme je vous dis à chaque fois. Comme là il y a des formes, des courbes, des vagues, bah faut faire gaffe à pas détendre, pas déformer. Donc voilà, on y va doucement, on fait toujours le premier repassage, surtout là ça va aider un petit peu à mettre en place un petit peu la couture, comme c'est un peu en forme. Ah oui, et je vous ai pas montré,
Et vous allez voir qu'il n'y a rien qui a été plié du coup au niveau embu sur ma manche. Grâce à la petite technique magique. Enfin, ça n'a rien de magique, hein. Je pense que vous l'auriez trouvé toute seule au bout d'un moment. Mais voilà, si je peux vous simplifier un peu la tâche de vous tromper moult fois avant de vous rendre compte que c'est bien de piquer dans ce sens-là, hein, pourquoi pas, on est là pour ça. Là, c'est un peu particulier, on y va vraiment doucement. Hein. On ne peut pas vraiment se mettre à plat forcément, vu que ça fait un arc, quoi. Donc une fois que j'ai repassé à plat, pareil, on va décider d'un sens dans lequel on va coucher dans un premier temps la valeur de couture. Donc là j'ai ma manche qui pend de ma table à repasser, j'ai le corps à plat. Et donc là comme ici je suis à plat, je vais plutôt préférer avoir le fer de ce côté là plutôt que de ce côté là, puisque là avec les smokes et tout ça c'est un peu le foutoir. Donc je vais préférer de me coucher la couture comme ceci en utilisant la zone qui est à plat. Là vous voyez comme ça fait un arc, il va falloir que je triche un petit peu en tirant vers moi pour plaquer la valeur de couture sur la table. Là c'est faut vraiment y aller avec la pointe du fer à ce moment-là. Hein. Dès qu'on est dans des arrondis, ça complique un petit peu les choses. C'est pour ça que je vous ai dit, une fois que vous êtes à l'aise avec les coutures anglaises et le montage des manches, vous pouvez faire une manche en couture anglaise, mais voilà, ça demande une petite technique. Alors là, vous voyez que j'ai beaucoup de fils qui dépassent, c'est normal comme je suis coupée dans des arcs, en fait, forcément ça s'effiloche plus. Donc je coupe pas tout de suite, hein. Surtout vous attendez le dernier moment pour enlever les petits poils et tout ça. Donc là j'ai repassé dans un sens, je me retourne et je continue dans l'autre. On a décidé de coucher vers la manche, donc on continue dans ce sens là. Et là on va fixer une bonne fois avec le fer. On insiste un petit peu. Attention de ne pas détendre. On appuie, on plaque le fer. On ne fait pas des mouvements de va-et-vient, hein, surtout. Voilà. Et donc là on va faire maintenant le repassage sur la tranche. On attrape la tranche, on plie dessus et là on va casser comme ça petit à petit. C'est vraiment comme on a fait à l'épaule, sauf que là c'est la version step up au-dessus, puisque là c'est dans une courbe. Donc forcément c'est plus délicat à faire. Donc, vous voyez, j'y vais petit à petit, je commence par un bout et petit à petit je place le reste pour que ça se mette correctement. Donc là, je ne vais pas pouvoir aussi bien casser que sur l'épaule, puisque je suis en arc, c'est toujours plus délicat. Mais de marquer quand même un petit peu le pli avec le fer, c'est toujours mieux avant de passer sous la machine. Vous mettez des doigts, faites attention de ne pas vous brûler surtout. Et surtout, vous faites attention quand vous faites cette étape de ne pas faire de pli en dessous. Hein. Vous le sentez normalement avec vos doigts. Vous devez sentir que c'est plat, hein, là où vous mettez vos doigts normalement. Il ne doit pas y avoir de petits replis, de petites vagues en dessous. Il faut vraiment faire attention à ça. Ça serait dommage de vous faire un faux pli maintenant. Faut utiliser et la vue et le toucher hein, sur le repassage. Ça, c'est super important. Je suis en train de voir que mes ongles sont une catastrophe, donc je suis désolée. Hein. Décidément, à chaque fois j'ai les ongles dans un état pas possible. Mais là, j'ai vraiment pas eu le temps de les refaire. Désolée, j'ai été faire de l'escalade ce week-end, donc forcément ils ont pris un petit peu cher, mais bon, je suis pas youtubeuse de beauté, hein, je suis désolée. La vue sera moche, voilà. Donc une fois que vous avez bien cassé sur votre bord, là je vous conseille de vous prendre une petite paire de ciseaux pour enlever les barbes que à ce moment-là. C'est vraiment juste avant de piquer. Hein. Si vous savez que vous allez piquer là tout de suite derrière, c'est maintenant que vous allez les couper. Que là j'ai beaucoup trop de barbes, elles sont vraiment trop longues. Donc c'est sûr qu'elles vont être prises dans les coutures celles-ci. Donc je préfère les enlever tout de suite, juste avant de me refermer ma couture. Comme ça je suis sûre de ne pas les laisser dépasser. Hop, je coupe juste ce qu'il faut, hein. N'allez pas trop dégarnir non plus. Mais est-ce que vous pensez qu'il va déborder de votre couture au maximum quoi. Donc voilà, là je les coupe maintenant et là tout de suite derrière, il faut vraiment tout de suite aller faire ma piqûre
ne pas trop manipuler entre temps pour pas que ça refasse des effilochures. Hein. Donc là j'y vais, je vais faire ma piqûre. Donc voilà avec quoi on est pour le moment. Donc je vous ai montré un petit peu de plus proche les coutures. Donc c'est tout aussi propre dedans que dehors et c'est ça le vrai luxe. Vraiment quand vous faites autant le souci du détail sur le fini de l'extérieur et à quoi ça ressemble à l'intérieur, c'est... Donc voilà, pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il fait déjà bien nuit, donc il doit être tard, je sais pas du tout quelle heure il est. Je dois m'occuper des chiens, faut que je fasse à manger, enfin voilà, la vie quoi. Il faut bien que je m'arrête de coudre à un moment. Mais voilà, j'ai eu le temps quand même de vous montrer sur une manche ce que ça donnait. J'espère que ça vous aura plu, que ça a été assez clair, parce que je sais que les coutures anglaises, souvent, on a un peu tendance à se mélanger les pinceaux. Mais faut juste penser que la première piqûre c'est l'inverse de ce qu'on ferait pour une piqûre normale en fait, voilà. C'est juste faut se dire ça pour la toute première piqûre et après normalement vous allez voir que ça suit son rythme. De faire peut-être des petits essais avec votre tissu pour voir un peu l'épaisseur, la taille de couture anglaise que vous voulez faire. Parce que moi ici j'ai fait des coutures anglaises qui à l'intérieur une fois finies font du 5 mm, mais sachez qu'on peut faire des coutures anglaises minuscule si vous faites avec un tissu très fin genre organza. Vous pouvez vous faire des coutures anglaises de 2 mm, hein, tout est possible. Après c'est pour les avertis, hein, je dois bien l'avouer, mais tout est possible. Si vous voulez après en faire des plus grosses, voilà, libre à vous. Mais ça permet de faire des super belles finitions. Sans surjeteuse surtout parce que ça fait quand même une machine à coudre en moins à acheter. Donc c'est un bon point. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce s'il vous plaît. Ça aide beaucoup la chaîne. Donc pensez à le mettre. Un petit commentaire pour me dire si vous avez des questions à tout hasard ou si ça vous a plu. N'oubliez pas aussi à vous abonner. C'est très important. Merci pour le référencement et tout ça. Ça serait super sympa. Merci à tous ceux qui sont venus de la part de Frundy Couture. Désolée si j'écorche le nom encore une fois, mais merci à vous d'être venus, de me faire confiance, de vouloir apprendre la couture avec moi. Ça me fait super plaisir, donc voilà, j'espère qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine et d'ici là, bonne couture, ciao!